Bienvenue sur le canal d'exploitation des produits WITEC. Aujourd'hui, nous allons explorer les capacités du point d'accès mesh sans fil de WITEC. Nous allons construire le réseau mesh en fonction de cette topologie. Le AX1800M est en mode routeur. Les autres sont en mode AP mesh, ce qui signifie que les AP Wi-Fi 6 et Wi-Fi 5 peuvent être maillés entre eux. Commençons la configuration. Dans la première étape, nous devons télécharger l'outil AP pour scanner l'adresse IP du AX1800M. Voici le site web de WITEC, où nous avons trouvé le support produit pour télécharger l'outil AP. Pour la deuxième étape, nous scannons l'adresse IP du nomètre. Nous entrons dans l'assistant de configuration. Cette étape doit uniquement être configurée dans le nomètre. Ici, nous choisissons le client DHCP. Ensuite, nous personnalisons le SID et le mot de passe. Pour la troisième étape, après avoir complété l'assistant de configuration, nous arrivons au tableau de bord. Nous cliquons sur Réseau, puis sur Edge AP ou pour scanner les autres AP. Avant d'ajouter les autres AP au réseau mesh, assurez-vous que les autres AP à ajouter n'ont pas été utilisés. Tous les AP esclaves doivent être dans la configuration d'usine. Allumez tous les AP esclaves et attendez que les AP esclaves démarrent jusqu'à ce que le témoin lumineux sans fil soit allumé. Après que le témoin lumineux sans fil des AP esclaves soit allumé, veuillez maintenir enfoncé le bouton mesh sur le nomètre, ou connecter le port LAN racine du mètre via le réseau câblé. Maintenant, nous commençons à scanner les autres AP. Les AP mesh apparaissent, ce qui signifie que nous avons réussi à mailler. Comme vous pouvez le voir, tous les appareils sont affichés dans la topologie. Vérifions l'état du nomètre. L'état du nomètre est ajouter le Edge AP. Ensuite, nous utilisons l'outil AP pour scanner le réseau local et obtenir l'adresse IP des nœuds esclaves. Nous pouvons obtenir l'adresse IP pour vérifier l'état des nœuds esclaves. Les nœuds esclaves sont tous des clients mesh. Vérifions maintenant le résultat. Nous connectons le SID et vérifions en ligne de commande. Maintenant, nous avons obtenu l'adresse DHCP. Ensuite, nous essayons de naviguer sur une page web. Regardez, nous avons réussi.